Mais au fait, il devient quoi, Eli Wahi? C'est une catastrophe. L'ancien joueur de Montpellier, du RC Lens et de l'Olympique de Marseille est actuellement en Bundesliga. Normalement, c'est la carte magique pour relancer la carrière d'un attaquant français. Tu vas là-bas, tu deviens capable de planter 20, 30, 40 buts par saison et puis derrière, on découvre l'arnaque quand tu requittes la Bundesliga. Mais alors pour Eli Wahi, c'est un véritable naufrage. Pour rappel, il avait été cédé par l'Olympique de Marseille au cours du mercato hivernal 2025, un transfert à 26 millions d'euros qui était assez miraculeux parce que finalement le joueur enchaîne les échecs sportifs du côté de Lens, du côté de Marseille et sa décote, sa valorisation n'est pas aussi affectée que ce qu'on pourrait penser. Sauf que là ça commence à faire beaucoup parce que même du côté de Francfort, eh bien ça ne fonctionne pas. Le joueur a très peu de minutes de jeu, il doit se contenter de gratter quelques entrées et on peut pas vraiment dire qu'il brille au cours de ses entrées parce que le bilan c'est un seul misérable but et il a été complètement dézingué par son entraîneur au cours de cette semaine. Sur sa valorisation, Eli Wahi, c'est évidemment un joueur qui est en chute libre. À une époque, il valait 40 millions d'euros quand il était à Lens, quand il débarquait. Désormais, c'est bien plus bas, 18 millions d'euros, mais ça reste un sacré montant et je me demande qui peut le relancer. Moi, si j'étais directeur sportif d'un club, c'est un joueur que je pourrais prendre en prêt, mais est-ce que j'irais poser 15, 20 millions d'euros sur lui? Ce serait extrêmement risqué. Après, il faut garder en tête que c'est un joueur de seulement 22 ans. À 22 ans, tu es au début de ta carrière, condamner un joueur, qui plus est un joueur qui a du potentiel, parce que Eli Wahi, il a du talent, ce serait un non-sens de le faire si tôt. Mais bon, 3 clubs, 3 contextes totalement différents entre Francfort, Marseille et Lens, et 3 échecs.